série de l'axe des nœuds. Donc je vous redis ce principe comme quoi il ne s'agit pas juste de quitter le signe nœud sud et d'aller dans le signe nœud nord, il s'agit en fait d'une espèce de lente transformation progressive. Au point de vue psychologique intérieur, surtout, oubliez votre signe nœud sud, oubliez tous les réflexes, on va dire, du taureau, qui vont être forcément omniprésents dans votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est nœud sud taureau ou qui a sa queue du dragon, donc en taureau? Les deux termes, je vous rappelle, queue du dragon et nœud sud étant équivalents. Alors, un nœud sud en taureau, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de mal à lâcher les choses. C'est-à-dire qu'il va avoir tout le temps l'impression d'être dépossédé, en manque, en détresse si vous voulez, comme s'il n'avait pas assez de matière, comme s'il n'avait pas assez financièrement, comme s'il n'avait pas assez d'amour non plus, comme si en gros les gens allaient tous le quitter, tous l'abandonner, et qui de ce fait, si vous voulez, a terriblement besoin en fait de capitaliser, de construire. Ça peut être quelqu'un qui fait trop de stock, vous voyez, par exemple, qui a 200 boîtes de petits pois dans son placard, ou bien qui a des comptes en banque bien trop garnis, mais qui ne fait rien du tout avec son argent, qui ne fait aucune, expérience, aventure de vie, qui ne fait rien pour sa famille, etc. Donc l'idée, si vous voulez, du nœud sud en taureau, c'est que le nœud sud en taureau a tendance, si vous voulez, à garder au cas où. C'est un petit peu comme si vous voulez, c'était quelqu'un qui avait l'expérience, voilà, je sais pas moi, d'une guerre, et qui se dit, bah, je garde quand même, voilà, une bobine de fil sur laquelle il reste extrêmement peu de fil, parce que c'est quelque chose qui pourra servir un jour. L'idée de ça pourra servir un jour est fondamentale pour un nœud sud en taureau, et le nœud sud en taureau aussi, si vous voulez, a énormément de mal en fait à prendre des décisions, parce qu'à chaque fois qu'il prend une décision, il a la sensation de laisser quelque chose. Comme on dit, c'est comme si on lui arrachait une dent. Donc ça devient très très difficile pour lui de quitter même quelque chose dont il ne veut pas. C'est très paradoxal, mais c'est un fait. Alors, vers quoi appelle le nœud nord scorpion? Alors, il appelle vers quelque chose, si vous voulez, qui est fondamentalement, on va dire, à l'opposé du ressenti du nœud sud taureau, puisqu'il l'appelle au changement et à la transformation permanente, et aussi à l'investissement permanent. Vous voyez, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est homme d'affaires et qui a un axe taureau-scorpion, l'idée pour lui, c'est d'investir en bourse, de placer, on va dire, dans des, je sais pas moi, dans des startups ou dans des entreprises, ou bien de faire confiance à des collaborateurs et de leur confier de l'argent pour qu'ils en fassent quelque chose, etc. Et pas du tout de capitaliser ou d'investir dans la pierre. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de remettre en jeu, de parier. Sentimentalement ou affectivement, c'est quelqu'un qui doit arrêter de vouloir enfermer, retenir, qui doit arrêter avec la possessivité ou la jalousie, mais qui doit au contraire laisser libre l'autre, et qui doit rentrer aussi, si vous voulez, dans un type de relation qui est très compliqué, parce que le nœud sud taureau essaye d'être franc, d'être carré, d'être net, et exige en fait la même chose en face. Or, le nœud nord scorpion doit devenir un petit peu joueur, un petit peu manipulateur, extrêmement charmeur, extrêmement, d'une certaine manière, insaisissable dans sa façon, on va dire, de faire une chose ou de faire une autre, etc. Donc ce qui fait, quelque part, d'une certaine manière, il doit s'envelopper d'un mystère qui permet à l'autre d'avoir envie de le chercher, au lieu d'être plat, carré, franc. Vous voyez, bon, on se dit, bah oui, mais c'est des bonnes qualités. Oui, mais pour un nœud sud taureau, c'est des très 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 mauvaises qualités, parce que c'est quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, il est tout le temps dans l'idée de se dire, mais moi je suis gentil, moi je suis fiable, moi je suis parfait, et pourquoi l'autre n'est pas comme ça? Parce qu'il y a quelque chose, si vous voulez, de très important avec l'axe des nœuds, c'est que si vous êtes dans votre nœud sud, même si on se dit mais c'est des bonnes qualités, bah, qu'est-ce qui va se passer? Le comportement des gens alentour sera pas du tout à la hauteur de votre attente. C'est-à-dire que vous rencontrerez des difficultés, vous rencontrerez des déceptions, et ça devient très compliqué. C'est un axe qui est dit aussi financier, l'axe taureau-scorpion, parce que c'est un axe qui doit vraiment accepter, on va dire, de remettre en jeu l'argent, de toujours quelque part vouloir plus, plutôt que de se contenter de ce qu'il a. Ce qui veut dire que si vous êtes à une position professionnelle, la question de l'ambition pour vous ne se pose pas. Vous êtes obligé d'avoir une ambition professionnelle et aussi une ambition de pouvoir, mon Dieu, l'affreux mot. Vous êtes obligé d'une certaine manière de vous remettre en jeu, de vouloir créer, on va dire, une espèce de surplus de richesse, de surplus, j'allais dire, d'aura mystérieuse qui vous permettent de décider. Aussi, si vous voulez, il faut apprendre à être un petit peu anticonformiste, anticonventionnel, et être vraiment dans le fait, d'une certaine manière, de vouloir avoir raison, quelque part, quels que soient les moyens. Et puis aussi, si vous voulez, dans le fait d'affirmer toujours dans votre vie que vous pouvez être une forme de guide pour les autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de disparaître dans une espèce de masse, il s'agit absolument d'être extrêmement individualisé
organisé, extrêmement sculpté également dans votre apparence, c'est-à-dire que vous voyez le gros défaut d'un nœud sud taureau, c'est qu'il va avoir tendance à être habillé en jogging avec des baskets ou bien un jean, voilà, et puis peut-être des cheveux courts et pas faire trop attention à lui. Alors quand en fait cette personne-là elle est en nœud nord scorpion, ben, il faut que l'apparence soit parfaite, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit très sculptée, il faut que ce soit des beaux vêtements, des vêtements qui mettent en lumière la personne, éventuellement des vêtements avec quelque chose qui peut être un petit peu sexy ou un petit peu charmeur, ou en tout cas très travaillé, ça c'est obligatoire, pour un homme ou pour une femme c'est pareil. En tout cas si vous voulez, il faut une recherche dans l'apparence. Il faut, si vous voulez aussi, une recherche dans la nourriture, c'est très important. Il y a beaucoup d'axes taureau scorpion qui ont tendance à grossir, parce qu'en fait ils lisent les régimes qui sont en général écrits, c'est-à-dire en gros manger de tout, etc. en bonne quantité, de manière à pas avoir faim, alors qu'un nœud nord scorpion, il a besoin en fait de manger ce dont il a envie, mais en très petite quantité. Donc il ne s'agit pas de faire, on va dire, des excès. Vous voyez, si vous aimez uniquement le champagne et le foie gras, et ben vous boirez, je sais pas moi, une coupe de champagne et une petite tartine de foie gras dans votre journée, c'est très peu, mais vous allez maigrir. Alors que si effectivement vous mangez je sais pas moi, 1 kg de haricots verts, 1 kg de pommes de terre à l'eau, et puis je sais pas moi, 3 yaourts allégés, bah vous allez avoir l'horrible surprise de voir que vous avez pris du poids. En fait, si vous voulez, l'axe des nœuds explique aussi que notre équilibre est quelque chose, même physiologique, est quelque chose qui doit nous correspondre et non pas quelque chose qui est plaqué, a priori toujours le même pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment important. Alors en termes relationnels, donc vous avez compris, plutôt que la franchise, essayez de sculpter vos arguments, d'être un petit peu fin, de vous adresser à chacun, de faire toujours de l'individuel et pas du groupe, ça c'est très important. Professionnellement, c'est très important d'avoir cette notion d'ambition, de vouloir être propulsé, de vouloir être en avant, de toujours vouloir plus, et de vouloir aussi un rôle d'influence, c'est-à-dire être beaucoup plus, on va dire, dans quelque chose de virtuel que dans quelque chose de concret. À chaque fois que vous avez la possibilité, on va dire, de faire quelque chose qui soit, on va dire, assez carré, plutôt que de faire quelque chose d'assez carré, voulez quelque chose d'un petit peu plus grandiose, quelque chose avec une dimension qui a priori est difficile à avoir. Vous voyez, mieux vaut pour quelqu'un qui a un axe taureau-scorpion avoir un Mac qu'avoir un PC. Vous me direz, quel rapport? Bah si, parce que le Mac, ça a quand même de l'élégance, du luxe, etc., etc. Alors qu'un nœud sud taureau, il a juste besoin d'un machin fonctionnel qui marche bien. Eh ben non. Préférez, si vous voulez, la chose qui a une aura, une marque, etc., plutôt que quelque chose qui est trop placide, trop fonctionnel. En gros, la fonctionnalité ne vous suffit pas. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Si vous voulez, en termes d'évolution de vie, de mission intérieure, ça veut dire que ce sont des gens qui ont du mal à se mettre en jeu, qui quelque part manquent d'ego, manquent d'affirmation personnelle, et qui doivent apprendre en fait à être beaucoup plus dans le fait de se singulariser, de vouloir dire à quel point ils sont importants dans le monde, plutôt qu'être des gens qui sont tout simplement, on va dire, voilà, j'allais dire efficaces à leur place, gentils, ça suffit pas. On vous demande de prendre plus de place, d'avoir beaucoup plus d'ambition, de sculpter qui vous êtes et d'avoir vraiment envie, quelque part, de vous dépasser dans votre existence actuelle. Bon courage!